Bienvenue dans le magazine Construire une maison écologique. Ce premier numéro est consacré aux fondations de la maison. Elles sont très particulières, moins traumatisantes pour le sol et elles permettront de poser délicatement la maison sur le sol. C'est à découvrir maintenant. Il n'y a pas de maison sans fondation. Ce sont elles qui supportent le poids de la construction, qui répartissent les charges au sol et qui assurent la stabilité de l'ouvrage. Elles sont adaptées aux contraintes du terrain et à la nature du sol. Je dirais trois contraintes importantes. La première liée au plan de prévention des risques d'inondation. Donc on a été obligé de choisir des fondations sur pieux, de telle manière à être hors d'eau. La deuxième contrainte, elle est liée à la superficie du terrain. En fait, souvent les terrains en Île-de-France sont très peu larges. Donc on a exactement 10 mètres de façade. Et ensuite, on a une contrainte qui est liée, je dirais, au PLU, au plan local d'urbanisme, qui est une contrainte d'emprise au sol. Pour une construction écologique, l'impact environnemental est également pris en compte, qu'il s'agisse du respect du sol. On ne change rien à la physionomie du terrain, à part avoir enlevé la terre végétale. On n'est pas obligé de faire des fondations profondes, etc. Ou du bilan carbone. Ce qui pénalise le bilan carbone, c'est le béton. Donc si on met beaucoup de béton, eh bien on vient pénaliser ce calcul. Aujourd'hui, si les trois petits cochons avaient une maison en bois, le loup aurait bien du mal à la détruire en soufflant dessus. Pour cette construction, le maître d'œuvre a choisi une technique bien particulière qui permet d'ancrer durablement la maison au sol. À mon habitude, moi sur toutes les constructions que je fais en Île-de-France, je pars sur une solution technopieux qui me permet justement de m'affranchir de tous les problèmes de fondation qu'on rencontre en Île-de-France. Les fondations vissées, cela peut paraître un procédé un peu simple. Et pourtant, cette technique qui vient du Québec a fait ses preuves depuis longtemps. Elle permet de poser une maison sur tous les types de sols avec peu de terrassement. On fait juste venir un géomètre qui va venir nous mettre, en fonction de vos plans d'exécution, les petits points où on a besoin de pieux. On vient le visser, on n'a pas besoin de terrassement. C'est plus rapide. Là, on est totalement en pose de fondation en filière sèche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé, vissé notre pieu qui ressemble à une grosse vis, le chantier est terminé. C'est sur mesure. On adapte le pieu à la charge et au sol. Donc on va adapter la vis, faire évoluer son diamètre en fonction de la charge. Et on va faire évoluer aussi l'hélice en fonction du type de sol. Et donc voilà, en fonction de la descente de charge, on va visser pour avoir une bonne densité de sol qui va permettre de porter la charge qui nous a été demandée. Alors, jusqu'à quelle profondeur ça descend? Mais en moyenne, on est sur 3 mètres, certains sûrement à 3,50 m, voire 4 mètres, et d'autres sûrement à 3 mètres ou en dessous. Pour cela, une machine spécialement adaptée est nécessaire. Étant donné que nous, on connaît instantanément le couple qu'on va avoir besoin pour visser ce pieu-là, on est sûr de mettre tous nos pieux dans une même densité de sol. En fait, ils s'arrêtent quand la machine le leur dit. C'est-à-dire que plus vous allez mettre du couple, ce qu'on appelle du couple, donc une force pour visser le pieu, plus vous allez avoir un sol dur. En 2 jours, 2 hommes ont posé les 21 pieux de cette construction. En gros, il y a 3 étapes. Donc, d'abord, on visse le pieu. On va aller chercher le bon sol. Une fois qu'on a le bon sol, qu'importe si on a un pieu qui sort de 1 mètre du sol ou 2 mètres ou un truc comme ça, le tout c'est d'aller chercher le bon sol. L'utilisation des technologies modernes, mêlées à un savoir-faire éprouvé, permettent de garantir précisément la verticalité et la planéité finale, mais surtout de maîtriser la portance. Et donc en fonction de ces niveaux, nous on fait la découpe laser pour avoir vraiment une bonne précision. On est de l'ordre de plus ou moins 2 mm en termes de recépage, ce qu'on appelle le recépage des pieux. Pour assurer la rigidité de l'ensemble et ainsi constituer le début de l'ossature de la maison, des poutrelles métalliques ont été soudées entre les pieux. L'installation d'un système de protection contre la corrosion vient assurer la tenue dans le temps. C'est une technoprotection par courant imposé. Donc c'est-à-dire que là, on relie tous les pieux entre eux, ça forme la cathode. On met une anode au milieu de ce champ de pieux. Et en fait, on vient mettre une différence de potentiel entre le pieu
qui est la cathode et l'anode, pour justement éviter qu'il y ait de la fuite d'électrons. Alors, je ne sais pas si je deviens un peu trop technique, mais Bon, c'est vrai, c'est un peu technique, mais ça va bloquer la corrosion. Pour être prêt à rapidement débuter la phase suivante, le bureau d'études bois est sur le chantier pour concevoir l'adaptation de l'ossature bois à cette structure métallique. Eh bien, on dimensionne et on dessine toute l'ossature bois de façon à ce que celui qui vient de fabriquer n'ait plus à réfléchir aux détails constructifs et tous les éléments pour avancer très vite sur l'ossature bois. Aujourd'hui, la maison n'attend plus que sa dalle pour s'élever. Dans le prochain numéro, nous verrons l'ossature en bois et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Construire une maison écologique. À bientôt.